Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là, dans les moments de joie comme dans ceux de doute. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été une vraie source d'énergie pour moi. Un immense merci également au staff de l'équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre, à Clairefontaine et en déplacement. Et enfin, merci à mon coach. Votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif. Je quitte l'équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude. J'ai eu l'honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m'a tant donné. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller. Un grand merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. À bientôt, Antoine. Voilà, j'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français. Antoine Griezmann. Un temps considéré trop maigre pour réussir dans le football, le natif de Mâcon est pourtant devenu une légende de ce sport. Et pour nous Français, l'un des plus grands à avoir porté le maillot des Bleus. Arrivé timidement un soir de mars 2014 contre les Pays-Bas, celui qui évoluait lié à la Real Sociedad ne se doutait peut-être pas encore que 2 ans plus tard, il deviendrait la coqueluche des supporters français lors de l'Euro 2016. En effet, 2 ans après un mondial brésilien où il ne faisait pas encore partie des cadres et en l'absence de Karim Benzema, Grisou comme on l'appelle, allait enfin pouvoir montrer à l'Europe et au monde entier ses talents de finisseur hors pair. Muet lors du premier match contre la Roumanie, il aura fallu attendre le suivant pour le voir débloquer son compteur but face au coéquipier de l'Oriksana. La France l'emporte 2-0 contre l'Albanie. Après un match nul 0-0 contre la Suisse, les Bleus affrontent l'Irlande à Lyon au Stade des Lumières. Et ce jour-là, la plus incandescente des Lumières se nomme Antoine Griezmann. Après avoir concédé un penalty, les tricolores s'en remettent à l'attaquant de l'Atlético de Madrid pour égaliser, puis pour prendre un avantage définitif et s'envoler vers les quarts de finale. Grisi est en pleine confiance et son somptueux ballon piqué face aux Islandais en est la preuve. La France s'impose 5-2. Pour les demi-finales, se présentera une occasion en or pour l'équipe de France de prendre sa revanche du quart de finale au Brésil. Marseille, 7 juillet 2016. L'Allemagne. De ce match-là, ce dont les Français se souviennent en premier, c'est le doublé d'Antoine Griezmann. Le premier, un penalty plein de sang-froid. Le second, un but tout en finesse face au meilleur gardien du monde.
Après l'euphorie, la déception. Car malheureusement, les Bleus s'inclineront en finale, mais ils nous auront quand même fait vibrer. Et Griezmann, lui, est désigné meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Ce qui lui vaudra une 3e place au classement du Ballon d'Or cette année-là. 2 ans plus tard, en Russie, Grisou est un cadre indiscutable au sein de l'équipe de France. Et quand on pense à cette compétition, la plupart du temps, ce qui nous vient en tête, c'est l'éclosion d'Mbappé. Le but de Pavard. Les images de la finale. Mais concernant le héros de l'Euro 2016, ce que l'on peut constater si l'on est attentif, c'est sa polyvalence et le fait qu'il devienne un joueur de plus en plus complet. Qu'il soit attaquant sur le côté gauche comme contre l'Australie, ou en position d'électron libre en soutien de l'attaquant les matchs suivants, Antoine Griezmann va démontrer à la planète foot l'étendue de sa palette. En obtenant et transformant son pénalty contre les Soqueros, exercice dans lequel il récidivera avec succès contre l'Argentine en 8e et contre la Croatie en finale, mais aussi en redescendant très bas et être au départ des actions, comme lors du 4e but contre l'Argentine. Orienteur du jeu ou remiseur de génie, souvent en une touche, il est un joueur sur lequel ses partenaires peuvent s'appuyer. Contre l'Uruguay, il est passeur décisif pour Varane et buteur sur une frappe de loin. Contre les Belges, c'est lui qui, encore une fois, avec sa patte magique, adresse le centre qui permettra à Umtiti et aux Bleus de se qualifier pour la finale. La finale, où cette même patte magique poussera son ancien partenaire à l'Atlético Mandzukic à tromper son propre gardien. Paul Pogba a dit « Touchez pas à mon Grisou ». Et comme on le comprend, c'est son pote justement qui lui remet ce ballon pour le 3e but français. Score final 4-2. La France remporte la plus belle des compétitions pour la 2e fois. Et même si Griezmann ne peut pas encore manger à la table de Messi et de Ronaldo, il peut être très fier de lui et de son année 2018. Une fois encore, il est 3e au Ballon d'Or. Et surtout, il est champion du monde de football. Les compétitions internationales se suivent et ne se ressemblent pas. Après 2 années très difficiles au FC Barcelone pour des problèmes de performance et d'intégration, Grisou espère retrouver son niveau lors de l'Euro 2020 qui se déroule en 2021, suite à la crise sanitaire du Covid-19. Oui mais voilà, à l'image du natif de Mâcon, l'équipe de France sombre dans une compétition où elle aurait pu beaucoup mieux faire. Un petit but pour le numéro 7 français contre la Hongrie, et ce sera tout. Au fil des années, au sein de cette équipe de France, Antoine Griezmann a su s'adapter et se réinventer des dizaines de fois. Et sa Coupe du Monde 2022 en est un parfait exemple. Dès les matchs de poule, on le retrouve dans un rôle hybride au milieu de terrain pour épauler Rabiot et Tchouaméni à la récupération, tout en servant de rouage vers les attaquants. Contre la Tunisie, lors du dernier match de groupe, les Bleus sont déjà qualifiés. Et Griezmann rentrera en jeu afin d'aider une équipe de France remaniée pour l'occasion. Il égalisera en fin de match et verra son but refusé pour un hors-jeu après visionnage de la VAR. Six jours plus tard, et après avoir servi Tchouaméni pour le premier but français contre l'Angleterre, il en délivrera une deuxième encore plus belle pour Olivier Giroud. Les Bleus sont en demi-finale. Et contre le Maroc, le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético devenu un as du repli défensif sous Diego Simeone,
va nous offrir sa plus belle prestation. Alors ok, pas de but, ni de passe décisive. Mais le joueur le plus complet du monde à cet instant va étinceler la rencontre. Il est partout, que ce soit dans la surface adverse ou sa propre surface, ou bien sur toute la largeur de l'entrejeu. Il rayonne par sa technique, sa vision du jeu et son sens du placement. Le tout avec cette élégance constante légendaire. Et 4 jours avant que Kylian Mbappé réalise son triplé historique en finale, de nombreux spécialistes et observateurs s'accordent à dire que Grisou est le meilleur joueur de la compétition. Et malheureusement, contre l'Argentine, il passera à côté de sa finale et terminera sa Coupe du Monde sur une fausse note. Lionel Messi devient le roi de la planète foot et ne permet toujours pas à Grisi de manger à sa table. Cette finale. Cette fausse note serait-elle l'annonce d'un début de mélancolie pour Antoine Griezmann? Parfois la résonance se prolonge dans le temps. Et alors que Hugo Lloris met un terme à sa carrière internationale, Didier Deschamps choisit l'avenir et décide de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Ce choix-là, quoi qu'on en dise, va beaucoup affecter le Colchoneros. Il sera pourtant élu meilleur français de l'étranger lors de la saison 2023-2024. Oui mais voilà, en équipe de France, c'est une toute autre histoire. Aucun but et aucune passe décisive en 10 matchs sur l'année 2024. Après un Euro complètement raté, où il n'aura été que l'ombre de lui-même, blessé et tourmenté, il pense à arrêter l'équipe de France. Il est convoqué début septembre pour les 2 premiers matchs de Ligue des Nations. Il s'y rend. Mais non. C'est bel et bien terminé dans sa tête. Paul, Raph, Hugo, Olivier. Ses potes ne sont plus là et son statut a changé. Le 30 septembre 2024, Antoine Griezmann annonce qu'il met fin à sa carrière internationale. Légende de l'équipe de France ou légende du football tout court, Antoine Griezmann va énormément manquer à ce sport. Tout Français qui est supporter des Bleus ne peut qu'être que soit touché, soit nostalgique à l'annonce de la nouvelle. Grisou, toi qui auras été notre petit prince, ton sourire, tes coupes de cheveux et ton tempérament ambianceur vont beaucoup nous manquer. Et que dire de tes performances quand tu te sens heureux et libre sur le terrain? Alors Antoine, je te pose une question. Si tu continues d'être performant en club et que Dédé te rappelle pour la Coupe du Monde en 2026, reviendras-tu? Il y a 20 ans, une légende des Bleus avait déjà fait son comeback. Alors qui sait?